Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 26 ans, je suis dans le développement web et j'ai eu la chance de faire un stage professionnel avec un programme Erasmus+ en Irlande pendant 3 mois. Bonjour, je m'appelle Merbois, j'ai 18 ans. J'ai fait une fac de langue et donc je suis partie en service volontaire européen avec l'association Solidarité Jeunesse en Italie et en République tchèque pendant 2 semaines. Bonjour, je me présente, je m'appelle Angélique, j'ai 26 ans, donc j'habite dans l'Essonne. J'ai fait des études de visual merchandiser, donc je suis partie avec l'association Parcours le Monde en service volontaire européen 2 mois en Lettonie. Bonjour, je m'appelle Chrysostome, j'ai 21 ans. Depuis tout jeune, j'habite à Paris et j'avais pas réellement d'horizon d'où aller dans ma vie. Et un jour, j'ai découvert l'association Concordia, avec laquelle j'ai pu faire un service volontaire européen en Grèce. Avant de partir, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur de rater mon avion, le manque de ma famille, j'avais énormément du mal à me projeter. Et en fait, finalement, quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte que c'était plus de peur que de mal. Avant de partir, une de mes plus grandes appréhensions, c'était de ne pas réussir à rencontrer de nouvelles personnes sur place. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à travers mon programme Erasmus, j'ai été en école de langue. Donc une fois baigné avec les autres étudiants qui ont galéré comme moi dans le nouveau pays, ça a été facile de se faire de nouveaux contacts. Avant de partir, moi j'avais peur de plusieurs choses. C'était de rater des escales dans mes transports, etc., dans le pays où j'allais aller. Et au final, ça s'est bien passé. Je me suis retrouvée. En fait, j'avais juste peur de me perdre. Mais en fait, c'était bon, quoi. Avant de partir, j'avais quelques soucis d'addiction. Je redoutais pas mal l'arrivée là-bas et comment ça allait se passer, savoir si j'allais pouvoir gérer ça. Et en fin de compte, avec tous les gens, les activités et tout ce qu'il y avait autour, j'y ai plus pensé une seconde. Ce qui m'a motivée à partir, c'est le fait que je pouvais partir de chez moi. Parce qu'en fait, j'étais dans un moment où ça me prenait un peu la tête. Et le fait de rencontrer des nouvelles personnes, un nouvel endroit, un nouvel environnement, ça me parlait beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais partir, en fait. Ce qui m'a motivé à m'engager dans ce projet, c'était l'idée de pouvoir repartir comme j'avais déjà fait au Japon, de pouvoir revivre ce dépaysement et surtout d'améliorer mon anglais qui était catastrophique. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin décidé de penser un peu à moi, de sortir de ma zone de confort, de ma routine et d'enlever toutes les barrières que je pouvais avoir sur la langue. J'étais dans une mauvaise bulle, je recherchais mon propre bonheur. Je voulais le trouver grâce aux autres, mais j'avais très peu de bonnes relations. Et grâce à ces voyages, j'ai pu trouver des gens extraordinaires qui m'ont permis de savoir qui j'étais. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte que c'était pas la destination qui comptait, mais les gens avec qui on partageait les moments. Et je me suis rendu compte aussi que la barrière de la langue, en fait, c'était rien, sachant que j'ai pu créer des liens avec des gens qui parlaient pas la même langue que moi et avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est qu'avant de partir, j'avais du mal à aller vers les autres. J'étais quelqu'un de très introverti. Et aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'arrive plus facilement à avoir du contact avec les gens, à aller vers eux, à faire partie d'un groupe. Et surtout, j'ai réussi à garder la motivation que j'avais là-bas. Une fois qu'on doit apprendre à se débrouiller, on a une détermination que j'ai pu garder ici. C'est que ça m'a responsabilisée, dans le sens où j'ai appris à me débrouiller toute seule, à faire plein de choses toute seule. Et du coup, maintenant, je peux faire plein de choses par moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un. Et voilà, quoi. Au retour de mon projet, j'ai pu découvrir que j'étais un homme nouveau, que je voyais les gens différemment, que je vivais avec les gens différemment. Et grâce à ça, j'ai pu commencer à voir un parcours de vie se dessiner.